Madame la déléguée, mon général, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis le colonel Zeguer, je suis effectivement responsable des opérations au sein de l'état-major du commandement de la cyberdéfense, le ComCyber. J'ai été affecté au sein du ComCyber il y a 2 ans, après un parcours essentiellement opérationnel réalisé au sein d'unités d'infanterie de marine. Je suis ravi d'être présent ce matin pour vous présenter l'exercice DEFNET, notre exercice annuel majeur de cyberdéfense, qui illustre le type de combat mené par les armées françaises dans le cyberespace. Mais avant de vous présenter plus en détail l'exercice, je tiens tout d'abord à vous resituer le positionnement du ComCyber au sein des armées et préciser le rôle que nous jouons aujourd'hui dans les opérations militaires. J'aborderai donc les points suivants. Tout d'abord, une présentation rapide et générale du ComCyber à travers ses missions et ses prérogatives. Je détaillerai par la suite les évolutions majeures que nous percevons de la conflictualité observée dans le cyberespace. Je poursuivrai avec une présentation de notre modèle d'organisation pour illustrer comment le cyber s'intègre au sein des armées. Et enfin, je terminerai par une présentation plus détaillée de l'exercice DEFNET. Concernant tout d'abord le rôle du ComCyber au sein des armées, le ComCyber est chargé sous l'autorité du chef d'état-major des armées de la conduite des opérations militaires dans le cyberespace, dans ce que nous appelons les 3 domaines de lutte. Tout d'abord, la lutte informatique défensive, qui est le domaine le plus connu, où il s'agit de défendre nos systèmes d'information contre la menace cyber. Ensuite, la lutte informatique offensive, qui cadre l'utilisation de capacités cyberoffensives pour dégrader des systèmes numériques adverses. Et enfin, la lutte informatique d'influence, domaine de lutte sans doute le moins connu du grand public, où il s'agit de conduire des opérations d'influence dans la couche informationnelle du cyberespace. Concernant ce domaine très particulier, je précise que le périmètre d'action du ComCyber est restreint à l'appui aux opérations militaires hors du territoire national. Nous sommes ici bien dans une logique de protection informationnelle des forces militaires, où notre rôle consiste à détecter les attaques informationnelles, les caractériser, les analyser, afin de réduire leur résonance. Les opérations cyber sont considérées comme des opérations militaires à part entière. Elles ont bien sûr une sensibilité particulière et nécessitent donc un contrôle strict. Elles s'intègrent pour cela dans une chaîne de commandement et un cadrage opérationnel précis. Pour préserver l'efficacité de nos opérations, elles demeurent de nature discrète, secrète, mais elles sont assumables par nos autorités politiques et militaires car elles sont conduites dans le respect du droit international. Diapositive suivante. Je poursuis maintenant avec quelques évolutions majeures que nous percevons dans le cyberespace. Il faut être tout d'abord conscient que les armées appréhendent aujourd'hui le cyberespace comme un espace de conflictualité à part entière. Il a néanmoins une singularité bien particulière par rapport aux autres champs de confrontation, dans la mesure où les États s'y affrontent déjà dès les phases de compétition et bien avant l'engagement armé. C'est pourquoi le ComCyber est aujourd'hui confronté à une conflictualité qui est déjà présente et permanente dans le cyberespace. Nous sommes les témoins de plusieurs lignes de force très claires. Nous observons tout d'abord un usage décomplexé des capacités cyberoffensives par nos adversaires. Cela se traduit par une croissance continue de la menace cyber, à laquelle nous sommes exposés, tout comme les acteurs privés et les grands opérateurs de l'État. Dans ce domaine, le conflit ukrainien nous offre un panorama riche d'enseignements sur le potentiel des capacités cyberoffensives et l'utilisation qui peut en être faite par nos compétiteurs stratégiques pour façonner l'espace de bataille. Dans les exemples marquants de ce conflit, nous retenons une cyberattaque ayant ciblé un opérateur de télécommunications ukrainien en décembre 2023, qui a entraîné une indisponibilité temporaire du réseau mobile et de l'accès à Internet. Cette attaque, qui était attribuée à la Russie par le renseignement ukrainien, a perturbé le système de commandement des capacités de défense antiaérienne ukrainienne et a facilité une campagne de frappe cinétique russe sur le territoire ukrainien. Cet exemple illustre comment le cyber peut s'intégrer dans une manœuvre militaire globale et comment le cyber peut produire des effets directs en appui des opérations militaires. Deuxième tendance que nous observons est celle d'un investissement massif et désinhibé de nos compétiteurs dans les campagnes numériques de manipulation de l'information. Je prends pour exemple cette fois-ci l'Afrique de l'Ouest,
qui est une zone emblématique de la lutte informationnelle conduite par des acteurs d'influence adverses à l'encontre des intérêts des armées françaises. En août 2023, alors que nous étions en plein désengagement du Niger à la suite du coup d'État, la France est accusée sur les réseaux sociaux de planifier une opération d'invasion militaire du Niger. Cette manœuvre de désinformation s'appuie sur la diffusion d'un faux document, un ordre d'opération fictif qui reprend le canevas utilisé par les armées françaises. Et ce sont les cybercombattants du ComCyber qui ont détecté cette diffusion et mené par la suite un important travail d'investigation numérique pour analyser le document et contrer cette désinformation dans une logique de fact-checking. Enfin, nous observons la tendance d'une synchronisation entre les actions d'influence et les opérations cyberoffensives. Aujourd'hui, les attaques cyber sont systématiquement valorisées et amplifiées dans le champ informationnel, si bien que l'impact opérationnel de ces attaques n'est pas tant technique, mais relève désormais davantage de l'atteinte à l'image. À la suite de l'arrestation en France de Pavel Durov, le PDG de Telegram, en septembre 2024, les institutions françaises ont été la cible d'une vague de cyberattaques de représailles conduites par des groupes cybercriminels. Ces attaques, de type déni de service, ont présenté un faible niveau de technicité et n'ont eu finalement qu'un impact très limité sur les systèmes qui ont été visés. Mais elles ont été systématiquement revendiquées sur les réseaux sociaux, beaucoup exagérées et amplifiées dans les effets qu'elles produisaient réellement auprès des systèmes qui étaient visés. Si bien que nos adversaires arrivent finalement à insuffler l'idée que l'État est vulnérable et n'a pas les moyens de se défendre. De par son positionnement particulier à la convergence des domaines de lutte, le ComCyber peut adresser toutes ces problématiques, qu'elles soient de nature cyber-technique ou informationnelle, et nous sommes ainsi capables à la fois de remédier à une attaque cyber, tout en caractérisant une éventuelle manœuvre informationnelle qui vise à l'amplifier. Les retours d'expérience que je viens de citer, que ce soit l'Ukraine ou la zone africaine, sont très précieux car ils permettent d'adapter nos modes d'action et de nourrir le scénario d'entraînement de DEFnet afin de placer nos cybercombattants au plus près de la réalité. Diapositive suivante. Concernant notre modèle d'organisation, je précise que le ComCyber s'appuie pour conduire ses opérations sur des unités spécialisées appartenant aux différentes armées. Notre modèle n'est donc pas organisé autour du concept d'une armée cyber qui aurait pu être structurée en dehors de l'architecture des trois armées. Au contraire, nous pensons que la conservation de ces unités au sein de leurs armées d'appartenance est essentielle car elle permet aux cybercombattants d'entretenir une bonne connaissance du milieu et de l'environnement dans lequel ils combattent. Pour favoriser les échanges et les synergies entre ces différentes unités, le chef d'état-major des armées a créé en janvier 2023 la communauté cyber des armées. Elle regroupe autour du ComCyber les unités des armées disposant de capacités cyber éprouvées dans les trois domaines de lutte, afin de générer des opportunités de partage, d'entraînement, de préparation opérationnelle et de développement commun de capacités. Nous totalisons ainsi 4000 cybercombattants, avec une cible portée à 5000 en 2030, cadrée par l'actuelle loi de programmation militaire. Le cyber est aussi un domaine qui permet des partenariats et des échanges internationaux, essentiellement dans le domaine de la lutte informatique défensive, où le partage est très fluide en termes de renseignements techniques. Dans le domaine cyberdéfensif, le renseignement ne vaut que s'il est partagé, car ce partage permet de mieux contrer la menace. Parmi les partenaires de confiance européens, je peux citer la Belgique, la Pologne, l'Estonie ou l'Allemagne. Diapositive suivante. Pour faire face à l'accroissement de ces menaces, les cybercombattants des armées s'entraînent au quotidien pour entretenir leurs compétences techniques et éprouver la capacité des armées à faire face à des attaques cyber ou informationnelles dont elles pourraient faire l'objet en opération extérieure. Le ComCyber organise donc du 17 au 28 mars l'exercice DEFnet, qui représente l'opportunité unique de rassembler sous l'autorité du ComCyber l'ensemble des chaînes de cyberdéfense des armées, directions et services. Cette ambition nous permet de tester toute la chaîne de remontée et de traitement des incidents cyber, depuis le niveau tactique jusqu'au niveau stratégique, et dans les différents domaines de lutte, que ce soit la lutte informatique défensive ou celui de la lutte informatique d'influence. Pour cette édition, nous nous appuyons sur le scénario d'un engagement de haute intensité
qui est fictif mais réaliste et qui offrira un cadre exigeant particulièrement propice pour pousser nos cybercombattants dans leur retranchement. Pendant 2 semaines, nos cybercombattants seront placés dans un contexte opérationnel difficile et feront face à un volume particulièrement élevé de cyberattaques, dont certaines seront complexes et simultanées. Le réalisme est l'un des objectifs de l'exercice. Les cybercombattants interviendront ainsi directement sur les systèmes d'information et les systèmes d'armes qui sont réellement utilisés par leur armée. Les incidents cyber seront simulés, mais auront pour objectif de représenter le plus fidèlement une réalité possible, car nous avons le devoir de nous préparer à tous les combats, quel que soit l'adversaire. Un Media Day sera organisé pendant l'exercice le 25 mars à Rennes, ville ayant développé une forte implantation dans la cyberdéfense. Pour les intéressés, il vous permettra d'être au plus près des cybercombattants engagés dans l'exercice et de plonger dans le combat cyber à travers l'effervescence d'un centre opérationnel de cyberdéfense.